Alors, nous sommes dans Daf Kaf Amud Aleph, dans la Mishnah. On a dit hier, on a fait la lecture qu'il lisait les Anshe Mishmar et Anshe Mahamad. Nous sommes au milieu des lignes larges de la Mishnah. Kol Yom Sheyesh Bo Halel, toujours où il y a le Halel, En Bo Mahamad Beshachrit. Korban Moussaf, En Baneila. Korban Etzim, En Bamincha. Quand il y a un jour où il y a le Halel, on ne fait pas les tfilotes du Mahamad Beshachrit. Quand il y a un Korban Moussaf, il n'y a pas dans la Neila. Et quand il y a un Korban Etzim, il n'y a pas non plus. On va voir c'est quoi Korban Etzim, la Gemara va expliquer. Un des 9 jours où on amenait le bois à Jérusalem pour brûler les corbanotes. Donc, on ne faisait pas cette prière. Alors, Amarlo ben Azai, c'est le gendre de Rabbi Akiva. Ben Azai, c'était le meilleur élève de Rabbi Akiva, Shimon ben Azai. Shimon ben Azai, il est mort sans avoir des enfants. Quand il s'est marié avec la fille de Rabbi Akiva, le lendemain du mariage, il est parti, il a dit à Rabbi Akiva, je veux divorcer. Dis-moi, fille, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas ta fille qui a le problème. C'est moi qui ai le problème. Et quel problème il a eu? Et il aimait tellement la Torah qu'il ne pouvait pas se déconcentrer pour être avec elle. Ils lui ont dit, mais toi, tu as dit que tout celui qui ne se marie pas, il diminue le Tselem Elohim. Ma erese venafshi hasheka batorah itkayem ha'olam ba'achem. C'est Rabbi Nathan Ben Uziel qui est Non. Rabbi Nathan Ben Uziel, c'est 3 générations avant Rabbi Akiva. C'est un contemporain de Rabban Yochanan Ben Zakkai. C'est le plus grand élève de Hillel Azaken. Yonatan Ben Uziel, c'est le grand élève de Hillel. Le petit élève de Hillel Azaken, c'est Rabban Yochanan Ben Zakkai, première génération de Tanaïm. Rabban Yochanan Ben Zakkai, c'est le Rav de Rabbi Eliezer Agedol, qui est le Rav de Rabbi Akiva. Alors, il a dit, Ben Azai, c'est le gendre de Rabbi Akiva. Il a dit à son Rav, Zman, Atse Kohanim Ve'aham. Pardon, il lui a dit, Amar Ben Azai, Kachaya Rabbi Yoshua Shone. Korban Moussaf, En Bemincha Siya. Un Korban Moussaf, on ne dit pas Mincha. Korban Etzim, En Beneila, mais pourquoi tu dis Shachrit? Chazar Rabbi Akiva Liot Shone Ki Ben Azai. Rabbi Akiva a accepté. Il a dit, c'était une erreur de ma part. Donc, il s'est mis comme son gendre. Zman Atse Kohanim Ve'aham Tish'a. On amenait des Atse Kohanim et le Ham, ils étaient mitnadvim. C'est eux qui amenaient le bois. Ça consomme énormément de bois au Beth Amikdash pour brûler un korban, un korban dans son intégralité, un korban atamid. Le matin et le soir, rien que le korban atamid déjà, tu as besoin pour le rendre cendre, tu as besoin minimum de 60 kg de bois. À peu près. Pour brûler 2 moutons, tu as 60 kg de bois. N'en parlons même pas au Biyom Shabbat, n'en parlons pas au Shiva. Ça demandait. Il fallait, on n'amène pas des braises, on amène du bois. C'est un bois où il n'y a pas de verre qui a été nettoyé. C'est vérifié en plus. Oui. Alors, ça coûtait. Alors, ça, dans le Ham Israël, il y avait le public qui donnait. Il y avait des gens, des tzadikim qui donnaient. Et là, il n'y a pas de don. Ça, c'est les choses que les gens ne veulent pas donner. Tu ne veux pas un don. Quand quelqu'un il offre un immeuble, il y a son nom, son prénom. Moi, je dis toujours, il y a quelqu'un qui m'a dit, il monte une yeshiva. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il faut que je prenne? Le Aaron Kodesh, je lui ai dit, non, prends les toilettes. Je lui ai dit, là-bas, personne. Il met son nom. C'est là-bas tous les préparatifs de la tefila. On ne peut pas prier sans aller. C'est là-bas où la personne, tu fais le plus grand chesed, le plus grand Elohim Neshama. C'est vrai. Eh bien, les gens, ils ne mettent pas. Qui c'est qui met sur un repas des Bachurim et Shiva qui mangent ça a été donné le repas par tel et tel? Personne.
Mais pour un building, il y a le nom, il y a tout ce que tu veux. Akadosh Baruch Hu, il voit. Alors, il dit, bon, Zman Ha'atzeh Kohanim Ve'am Tisha, c'est quoi? Be'echad Ben Nissan, c'est une famille. Bene Arah, Ben Yehuda. C'était une famille de Yehuda, famille Arah. Le 20 Tammuz, Bene David Ben Yehuda. Chamisha Be'av, le 5 Av, Bene Parosh Ben Yehuda, la famille Parosh. Beshiva Abo, Bene Yonadav Ben Rechav, le 7 Av, Yonadav Ben Rechav. Le 10 Av, Bene Snaa Ben Binyamin, famille de Binyamin. Chamisha Asarbo, Bene Zetou, famille Zetou Ben Yehuda. Veimahem, Kohanim ou Leviim. Vechol Mishetara Beshivto. Tout celui qui ne sait pas exactement de quel chevet il venait avec eux. Alors Rashi, il explique Béné David, c'est des descendants directs de David Amelech. Béné Yehuda, ce n'est pas des descendants de David Amelech, mais c'est des descendants de la tribu de Yehuda, qui est. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la majorité de l'âme Israël, c'est ou Yehuda ou Binyamin. Pratiquement tous, c'est ou Yehuda ou Binyamin. Les Séfarades, c'est Yehuda, les Ashkenaz, c'est Binyamin. Et ça s'est partagé comme ça. Oui. Veimahem Kohanim ou Levim, comme Ishtar Beshivto. Ouvne Gonve Eli. On va voir c'est quoi Gonve Ali. Ouvne Kotsa et Ketziant. La Gemara va expliquer que c'était une famille que quand il y avait des décrets de ne pas faire monter à Jérusalem le bois pour annuler la Avodat Hashem, ils faisaient des choses malicieuses pour pouvoir monter quand même à Jérusalem pour amener le bois. C'est comment ces différences comme ça entre Binyamin, Yehuda, Ashkenaz, Sfarad? Non, parce qu'à l'époque, quand il y a eu l'histoire de Pileg et Bagira, avec Binyamin, il y a eu 202 des Binyamin qui se sont sauvés d'Israël. Ils sont partis en France et en Allemagne, ils sont installés là-bas. Donc le judaïsme européen, Europe centrale, vient d'eux. Et le prophète, il dit déjà que dans la Judée, il y a eu beaucoup de Shevet Yehuda, avec Galut Yerushalayim, Asher Bisfarad. Et il dit Galut Binyamin, Asher Achel Azerat Sarfat. Il parle de Binyamin. Donc on voit c'est clair. Hein? Le Navi. Le Navi Yesharia. On va dire. Oui. Maintenant, il y a des traducteurs qui ont dit que Sfarad et Tzarfat sont des villes au Liban. Ça n'a jamais été accepté. En plus, les Juifs, on sait qu'après le Chorban Bayit Rishon, c'est écrit clair, il y a eu des Juifs qui étaient en Israël, mais qui ont voulu tellement s'éloigner des problèmes qu'ils sont partis s'installer en Espagne. Et la première ville qui sont arrivés, ils l'ont appelée Toletula, Tiltul. Ouais. Ça veut dire Galout. Tiltelou, Otam. On a été Metul Talim, donc ils l'ont appelé Toletula. Après, elle est devenue Tolet. Et après, elle est devenue Toled. D'accord? Et c'est pour ça que Galout Yerushalayim Asher Bisfarad. Il appelait Toled et s'appelait Yerushalayim Asher Bisfarad. Comme ça, il appelait les Rishonim. Le Emet Veyatzi Venachon, c'est les Juifs de Toled. Quand Ezra Sofer il est venu, il a construit le temple, il a envoyé à 3 communautés juives principales de monter en Israël. Au Yémen, en Tunisie, à Djerba, et en Espagne. Les Juifs de Tunis étaient très riches, c'était des Lévi'im. Ils lui ont dit, on est très bien ici. Il leur a dit, écoutez, si vous n'allez pas monter, je vais dire que depuis maintenant, le Maaser, on n'est pas obligé de le donner aux Lévi'im, on peut le donner au Kohen même. Parce que le Kohen aussi, c'est un Lévi. Et ils ont dit, donne. Il leur a dit, donne. Il a dit, en plus, je vous envoie une insulte, qu'aucun Lévi pourra finir son année sur cette île. C'est une malédiction. Oui, une malédiction. Wow. Et depuis, les Juifs tunisiens, ils ont tellement peur qu'un Lévi, il ne reste même pas sur Djerba 6 mois, un jour, pour ne pas passer la majorité de l'année, il va mourir. Il n'y a pas. Il n'y a pas de Lévi à Djerba, ça n'existe pas. Un Endavar. Les Juifs du Yémen, il les a maudits qui seront toujours de la marloquette et qui seront toujours pauvres. Tu as 2 témanim dans un quartier, tu as 3 synagogues témanim. C'est dur. Hein. C'est comme ça chez eux. Et on voit que les témanim, c'est tous des Lévi'im. Ils ont des voix. Tous les chanteurs orientaux en Israël, c'est tous
des Thémanim. Il y a quelqu'un qui m'a dit Tzion Golan. Tzion Golan, sa mère, elle est Thémanite, son père, il est marocain. Oui, mais non, tous les ils ont une voix, ils disent que quand un Thémani n'a pas de travail, il devient chanteur. Ça veut dire, ils ont tous une très belle voix, c'est tous des enfants de Lévi'im. Et ils étaient là-bas. Et les Juifs d'Espagne, ils lui ont dit, laisse-nous, on s'organise et on vient. Ils lui ont dit, Veyatzi, Venachon, Vekayam, Veyachar, Veneeman, Veaou, Vechavi, Venehmad, Venarim, Venora, Veadir, Umtukan, Umkovet, on a fait un davar azé que tu as dit, allez, nous, on monte. Quand Ezra, il a vu ça, il était en train de préparer son livre, son texte de prière, le texte de la prière. Il leur a dit, vous m'avez tellement touché avec votre renfort, et ils ont même envoyé un peu des fonds pour construire le Tamikdash. Il a dit, je vais instaurer vos mots tout de suite après le Kriyat Shema, le Emet Veyatziv. Alors il a dit Emet Veyatziv Venachon, 15 louanges. Et il a pris ça en louange d'Hachem, mais c'est les Juifs d'Espagne de Tolède, à la base, les auteurs de cette phrase. Non, bon, oui, le Roche, après, oui, tu as raison. Bon, après, le Roche est devenu le rabbin de Tolède. Donc, ils ont tous fait les minagim. Et il faut savoir, tous les Juifs du Maroc, les Juifs de Tolède, quand ils ont quitté Tolède en 1492, ils sont partis au Maroc. Tout Tolède. La Castilla, ils sont partis une partie à Fès. Pas la pastilla, Non. la Castilla. Oui. Maintenant, ils sont partis un peu. Maintenant, toute la partie Aragon, tout le pays, toute la région de Aragon, ils sont tous partis dans l'Empire ottoman. C'était des bateaux qui partaient. Oui, il y avait des tendances. Donir, il y a eu un arrangement là. Eux, ils ont dit le Maroc, c'était l'endroit le plus proche. Mais c'était dangereux. Les gens, ils ne voulaient pas aller là-bas. Non, c'est l'Algérie qui est le. Non, mais ils ne voulaient pas aller en Algérie parce que c'était les Berbères et les Arabes qui étaient là-bas et ce n'était pas développé comme ils voulaient. L'Empire ottoman était riche à l'époque. Alors, il y avait des Juifs. Il y avait même. Oui, il y avait même en Pologne, à la ville Poznan. Il y avait à Poznan, il y avait la rue des Espagnols. Il y avait la rue des Espagnols, des Juifs d'Espagne. Il y a une communauté juive d'Espagnols qui s'est installée à Hambourg. Il y a eu une communauté juive grosse, de Portugais, qui s'est installée en Hollande. Et bon, ça c'est pas. Comment on remarque les Juifs d'Espagne? Toujours, quand vous voyez une synagogue qui s'appelle Etzraïm, c'est toujours Juifs d'Espagne. Toujours, il n'y a pas. Quand vous voyez une synagogue qui s'appelle Shalom, c'est toujours des Juifs de Aragon. Sur leur nom de synagogue qu'ils avaient là-bas. Quand vous voyez Kahal Kadosh, la synagogue qui s'appelle Shalom, c'est tout. Shalom, c'est toujours de Aragon. Etzraïm, toujours. Où vous allez dans l'Empire ottoman, quand on voit les anciennes synagogues au Maroc, elles portent tout le nom Etzraïm. Ouais. Bon. En tous les cas, on revient à notre sujet. Donc, et ça, c'est alors Bene Yehuda, Bene Pachat Ben Yehuda, les noms des tribus, etc. Be'echad Betevet, Shebo, alors, Bene Pachat Moav Ben Yehuda. Le 20 Av, c'est les enfants de Pachat Moav. Pachat Moav, c'est le pacha de Moab, qui était de Yehuda. Le 20 Elul, Bene Adin Ben Yehuda, famille Adin. Le 1 Tevet, c'est encore Shavu Bne Parosh Niad. Bne Parosh, c'était des tzadikim. 2 fois, ils offraient dans l'année le bois. Be'echad Betevet, Lo Haya Bo Mahamad, ne faisait pas le Mahamad, Shaya Bo Halel, les Korban Moussaf, les Korban Etzim, c'était un jour où toute la journée, il y avait des occasions joyeuses. Donc, il n'y avait pas de Mahamad. Hamisha Devarim, Héron et Tavoten. Maintenant, on passe à la partie plus triste. C'est-à-dire le fait d'apporter du bois, c'est considéré comme un corban en lui-même. Ils amenaient des quantités de bois et c'était festif comme les bikurim. Comme s'ils amenaient un bakar ou. Ouais. Ils amenaient tout de ce bois, c'est une quantité de bois. Naran, et par exemple, il n'y avait pas trop de bois autour de Jérusalem. C'est vrai, d'où ils amenaient. Ah oui, c'est ça qu'il faut savoir. Sur le plan logistique, c'était compliqué. C'est pas forestier encore. Il y avait l'arbre, le chita. Comment on dit chita? C'est le chez la chita. Il y a un arbre, quand vous allez, si vous voulez savoir c'est quoi les arbres dominants en Israël de l'époque, c'était chita. Le chita, il y a à la rue Tipman. Quand vous descendez, il y a des arbres qui sont restés. Il y a une rue chita d'ailleurs. Le Chita, c'est l'arbre qu'on faisait les meubles en Israël, qu'on fabriquait avec les meubles.
très très large. Comme ça, Oui. comme ça. Il est très large comme. Ouais. Non, pas comme une poire. On dirait qu'il a été taillé tellement on dirait. Ouais, un peu, il est. Ouais. Comme ça. Non, il Il a est des sur la formes. rue de Sigman quand vous descendez, très large. Il est large. Et il pousse très vite. C'était l'arbre avec lequel on faisait des meubles en Israël et on prenait du bois. Le chita, c'était le alon et la alon chita. Ce sont les arbres israéliens. Pas à part l'olivier, le Il y a grenadier. le cèdre aussi, non? Et là, non, le cèdre, il vient du Liban. Le Ela, le Elon et la Chita sont des arbres israéliens. Comment tu as trouvé? Hein? L'acacia. L'acacia, ça c'est quoi? C'est la Chita. Maintenant, comment il s'appelle le Elon et le Ela? Alon, c'est le chêne. C'est le chêne. Le Elon. Oui. Le Alon, c'est le chêne. Parce que là, il me dit acacia, mais l'arbre, il est tout fin. Non, non. Et le Ela, je crois que c'est le chêne diège. Ça fait Le Ela, le Ela, le Elon et le Chita. De là qu'on sort, de tout bois. Hamisha Devarim, regarde le. Hamisha Devarim, Eron et Avotenu Beshiva, Asar Betamuz. 5 événements principaux sont arrivés avec nos parents le 17 Tammuz. 5, le 9 Av. Beshiva, Asar Betamuz, Nishtab Beru Aluchot. La Gemara va expliquer. Moshe a cassé les tables de la loi. Uvatal Hatamid. Les Romains ont empêché les Juifs d'amener le Korban Hatamid. Vehuv Ke'a Ha'ir. Jérusalem avait 3 murailles. 3 murailles. La première muraille, vous savez où elle était? Celui qui connaît la rue Ben Yehuda à Jérusalem, Ben Yehuda, rue Achavatzelet, c'était la première muraille. Il y avait la première muraille qui était là-bas. Et c'était des quartiers, il y avait des portes pour passer d'un endroit à l'autre. Les murailles, oui, la muraille de Jérusalem, quand les Maccabim ils sont montés au pouvoir, ils ont décidé de renforcer Jérusalem et ils ont fait la méthode du roi David. Qu'est-ce qu'il faisait David pour renforcer des villes? Il faisait des murailles que leur hauteur et leur largeur étaient égales pour qu'elles ne tombent jamais. Je ne sais pas comment elle faisait pour monter les blocs. Hein. C'est-à-dire, elle faisait 5 mètres de hauteur, faisait 5 mètres de largeur. Impossible à la faire tomber. Comme la muraille de Chine, plus large encore. Impossible de la faire tomber. Et c'était un sacré travail. Donc, quand les Romains ils venaient avec des chars à l'époque et ils tapaient et ils s'enlevaient. Mais quand ils arrivaient à la muraille, on leur versait de l'huile chaude sur les soldats. Et ça a pris du temps. Donc, la première muraille, quand les Romains ils ont envahi la ville, ils ont cassé la première muraille le 17 Tammuz. Ça, c'est Huv Keraïr. Il y avait 3 murailles. Il y avait la muraille du temple, du mont du temple, que vous voyez, les fondations. Le côté de la Maharavi, c'est la muraille du mont du temple, c'est la 3e muraille. Il y avait la muraille de la ville centrale et la muraille de la périphérie. La muraille de la périphérie, elle passe sur Rehov Hillel et à Chavatzel est en bas. Maintenant, ils font des fouilles et ils ont trouvé une partie de la muraille. Donc ça, c'est la première muraille. La deuxième muraille, elle est éventuellement celle d'aujourd'hui. Sultan Suleiman, il a construit la muraille sur les fondations de la première muraille qui était là-bas. Autrement, il n'aurait pas pu. C'est pratiquement impossible de faire. Et la 3e muraille, c'était celle du temple. Donc, ils ont pénétré la première, ils ont pénétré la deuxième, et il y avait la guerre à Jérusalem pendant 3 semaines. Le dernier jour, ils montent tous les soldats et ils s'enferment dans le monde du temple. Et c'est là que les Romains ils viennent, ils mettent le feu. Ils mettent un mikdash le 9 av, la nuit. Donc, les Romains, à l'époque, ils ont réussi à passer 2 murailles. Avant Mais d'arriver à la troisième. comment ils ont réussi? Ils n'ont pas réussi en réalité. La deuxième muraille, ils n'ont pas réussi à la faire tomber. C'était les soldats juifs, qui faisaient des tunnels pour aller passer et frapper les Romains. Et il y a un endroit où ils ont creusé sous la muraille et ils mettaient des poteaux pour tenir. Et dans cet endroit, ça s'est effondré. Et ils sont rentrés, les Romains. Sans rien faire. C'est nous qui avons fait tomber la muraille. Pas du tout. Et c'est pour ça qu'il écrit Vehuv Kera, ou pas écrit Bakroa ou Idim. Vehuv Kera arrive. Le malheur, il arrive malheureusement de nos mains. Voilà.
נשתברו הלוחות, ובטל התמיד. והובקעה העיר, ושרף אפוסטומוס את התורה. Il y avait un gouverneur romain qui a brûlé la Torah. והעמיד צלם בהיכל בתשעה באב. Ça, c'est après. Donc, צלם בהיכל, Rashi dit Ménaché. Mais il ne faut pas oublier que les Romains, pour détruire Jérusalem et le moral des Juifs après l'histoire de Bar Kokhba, ils ravagent Jérusalem et ils construisent sur le Beth Amikdash un temple romain et ils changent le nom de Jérusalem à Ilia Capitonia. Et là, ça devient un endroit de Avodah Zarah, ça c'est Tselem Baechal. Et Emidou, ça veut dire, c'est pas qu'à l'époque de Ménaché, Rashi dit Ménaché, mais il y a aussi cette histoire. Normalement, cet événement, d'après ce que Rashi dit Ménaché, on aurait dû jeûner déjà au moment du deuxième temps. Mais dans l'histoire, l'Ir Ora, il s'avère que c'était quelque chose de plus récent. Et c'était en fait en souvenir de Ilia. Comment ça se fait entre le même mot Tselem, pour dire ça? Tselem, c'est fait à la main, une image faite à la main. Ça s'appelle Tselem. Ah, voilà, c'est ça. Betisha Be'av, maintenant, ça c'est les événements du 17 Tammuz. Les événements du 9 Av. Nigzar alavotenu shelo yikanesu la'aretz. Le décret de ne pas rentrer en Israël. Le 9 Av avec les Meraglim. Vecharav habayit barishona uvashenia. Première et deuxième fois, le Beth Amikdash il a été détruit. Venilkeda biter. Ça ne s'appelle pas Betar. Betar, c'est une erreur. Biter, elle s'appelait. Pas Biter Lemon, Biter. Oui, Biter, elle s'appelait. Venecheresha Aïr, ils ont ravagé, ils ont fait de la ville un champ. Ça, c'est le 9 Av, des décrets des années qui sont passées. En fait, ils n'ont même pas, les Tosfot et ça, ils n'ont pas trop commenté parce qu'ils ne pouvaient pas, à cause des Goïm. Ils ont labouré la ville, carrément. Ils ont labouré la ville. Nilkeda Beter, Venecheresha Aïr. Donc ça, c'est les événements qui sont passés. Béter, c'était la plus grande ville où tout Israël s'est concentré là-bas après la destruction du temple. Bar Kokhba était là-bas. Il paraît que dans cette ville, elle était surpeuplée. Il y avait des millions de Juifs qui habitaient dans la ville et dans la banlieue. Quand les Goïms, ils ont tué les gens de la ville, les chevaux dans certaines ruelles ne pouvaient pas passer avec le sang qu'il y avait dans la... Tellement... La Gemara dans Masal Gittin, elle donne un chiffre incroyable. Bon, même si tu enlèves les exagérations, tu dis que c'est d'exagération. Après la Gemara, il y avait des dizaines de millions d'enfants. Enlève les dizaines de millions, dis 1 million. Mais c'était tout Israël s'est concentré là-bas. À l'époque, justement, il y a, d'après les Géonim, les 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont morts en 30 jours de combat. Parce que Rabbi Akiva a soutenu Bar Kokhba. Il était sans porte-armes pour soutenir tout le monde. Rabbi Akiva qui avait 90 ans, 95 ans, pour dire à tout le monde qu'ils sont obligés d'aller à l'armée. Rabbi Akiva est parti et il portait les armes de Bar Kokhba. Et rien que pour comprendre c'est quoi les militaires de Bar Kokhba, c'était les Romains, tu disais le mot Bar Kokhba, ils tremblaient. Bar Kokhba, il a dit, pour rentrer chez moi dans l'armée, je vais avoir des gens courageux. C'est quoi, alors ils m'ont dit, c'est quoi des courageux? Il a dit, c'est quelqu'un qui est capable de faire entrer son pouce dans la bouche avec la main et faire sortir la main sans le pouce. Aïe, aïe, Oh, d'accord. aïe. Il avait 36 000 guerriers comme ça. Il avait 36 000. Ça veut dire des gens qui n'ont peur de rien. Chachamim, ils lui ont envoyé, ils lui ont dit, jusqu'à quand tu fais le peuple d'Akadosh Baruch Hu Ba'alei Moumin? Il leur a dit, bon, vous savez quoi? On mange sur le pouce. Pour comprendre que vous êtes des hommes capables. Il dit, vous chevauchez un cheval, vous courez, et en courant sur le cheval, vous arrachez un arbre et vous continuez. Celui qui tombe du cheval ne peut pas être chez moi dans mon armée. Il a eu encore 36 000. Quand ceux-là, ils sortaient dans la guerre devant les Romains, ils se sauvaient tous. C'était, il faisait sauver 10 000. Ils étaient imbattables. Et il a dit, Et nous, on ne fait plus peur. et quand ils sont venus faire la guerre, et Bar Kokhba lui-même, il avait une force. La Gemara raconte que quand les Romains ils envoyaient les boules de pierre, ils se mettaient devant,
et il attrapait la boule comme si c'était un ballon de basket. Et il la reprenait avec sa main Il a relancé. et il la jetait de la même puissance ou plus fort que la puissance qu'ils envoyaient. Eux, ils envoyaient ça avec des. En fait, ils prenaient. Comment tu appelles ça? Catapulte. Catapulte. Eux, ils envoyaient ça avec ça et lui, il leur rejetait ça. Mais lui, par contre, il savait bien viser, pas comme eux. Eux, ils jetaient, ça partait n'importe où. Comme au tennis, Lui, 4-0. il a jeté, vraiment, il la mettait, il ciblait là, et il mettait là-bas et il massacrait. Alors, à un moment, Il n'y avait pas de taille break. le chef de l'armée romaine, il a pris il avait une couronne de guerrier, il a enlevé, il a dit, je baisse la couronne devant le Dieu des Juifs. Ouais. Il a dit, c'est Hachem qui les aide. Donc, en fait, il a dit, arrête de dire le Dieu des Juifs. Vous n'êtes même pas capable, vous devant nous, comme des humains. Arrête de dire maintenant, tu deviens Mahamine parce que tu es faible, parce qu'on t'a montré que tu as un zéro. Alors, il a dit, Elohim, tu nous as déjà détruit le temple. Reste où tu es. Laisse-moi les battre. Qu'ils arrêtent de dire. Wow. Il est rentré aux toilettes après ces mots. Il s'est assis, il y a un serpent qui est venu. Il l'a mordu en bas. Il l'a tué, il ne s'est plus levé. Quand il a vu ça, le chef des Romains, il a dit, merci Hachem, j'ai vu ta grandeur. Qu'est-ce que tu as fait à un Baal Gav? Je quitte Bétar. Bétar, je ne touche pas. Quand il est parti, les Juifs ont commencé à le provoquer. Il est retourné, il a mis. Mais ça, c'était. Et tellement il s'est énervé sur Béter parce que c'était les plus virulents, c'est qu'il a donné un décret de ne pas enterrer les morts de Béter. Pendant 7 ans, il y avait des corps. Les Romains prenaient des corps et ils les mettaient autour des vignes pour montrer une victoire. Ils faisaient des murs, tellement il y avait des corps. Et pendant 7 ans, et après 7 ans, la communauté juive d'Israël, elle arrivait avec un arrangement avec l'empereur romain et il a donné l'autorisation à rentrer. C'était un endroit, zone fermée, comment on dit, chez Tatzvaï Sagour. Zone militaire fermée. Et quand ils sont arrivés après 7 ans pour voir les corps, ils n'ont rien trouvé. Les corps sont restés intacts. 7 ans. Sans pour rien. Et là, Chachamim, ils ont fait la bracha de Atov et Ametiv. Atov! Chez Nitnou les Kvura et Ametiv chez l'Oesma. C'était un miracle incroyable. Et c'est ça la phrase d'origine. Mais Atov et Ametiv, elle est où? Elle est dans Birkat Amazon. Oui. Atov et Ametiv lanu, Shebechol Yom Vayom Hu Etiv lanu, Metiv lanu, Hu Etiv lanu. C'est ça. C'est ça. Parce qu'à la base de la Torah, il n'y a que 3 brachot. C'est pour ça que quand on fait un raccourci de Birkat Amazon dans la Myria, ça s'appelle Me'ain Shalosh. Et nous, on sait aujourd'hui qu'on a 4. Birkat Amazon. C'est celle-là, c'est la bracha qui a été instaurée plus tard. Atov et Ametiv. D'accord? Même Atov et Ametiv du vin, elle rappelle ça aussi. On fait Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam. Atov et Ametiv, quand on t'amène une bouteille de vin qui n'était pas à table au moment que tu as bu la première. Ah oui. Alors ça, c'est l'histoire de Béter, terrible. Du moment où Av rentre, il a dit, quand les enfants ils dérangent à la maison, ils font la fête, et le père il rentre à la maison, tout de suite tous les enfants ils se tiennent debout tranquille. Quand la mère elle est la seule, les enfants ils sortent, ils crient. Ah, le père il est rentré. Fini la fête. Le pas fixe. Shabbat shechal liot Tisha b'Av v'tocha. Maintenant la semaine, alors là on voit, il y a le Ikar ad-Din et il y a des minagim. Dans la halacha, il n'y a que Shavuot shechal b'Tisha b'Av, c'est tout. Après les coutumes, ils ont rajouté sur eux. Mais Midina des Mishnah, ce qui a été instauré à l'époque du Beth Amikdash, de la destruction par nos sages, comme tsar, un vrai tsar, c'est Shavuot Shechal. Maintenant, depuis Rosh Chodesh, on va voir c'est quoi le Marathim. Shabbat, alors voilà, Shabbat Shechal Tisha B'Av Liot B'Tocha, Asur Mile Saper ou Mile Chabes, on se coupe pas les cheveux et on lave pas le linge. Ou B'Hamishim ou Tarim Pnei Kevod HaShabbat. Erev Tisha B'Av, maintenant on parle de la Seuda Mafseket, le repas avant le jeûne. Lo yochal adam shene tafshilin. Lo yochal basar velo yishte yain. Première chose, de ne pas manger 2 plats cuits, non, 2 plats cuits. C'est-à-dire
C'est quoi deux plats cuits? C'est des choses qu'on a l'habitude de les manger séparés. Si l'homme il a décidé d'être malin, il a décidé de cuire deux choses qui ne se marient pas, mais ensemble pour manger deux plats. Assourd. Il y a des choses qu'on a l'habitude de manger, comme tu manges des petits pois avec de la carotte. Ça se marie. C'est une manière de faire. Ça s'appelle un plat. Si quelqu'un il va mettre des petits pois avec de la betterave, et avec, c'est pas normal. Ça s'appelle de l'eau. À part ça, le yochal basar, tu n'as pas le droit de manger dans ce repas de la viande. Vélo ishtéyaïn. Rambam, il a amené cette unique coutume, c'est-à-dire pour le Rambam, jusqu'à Tisha B'Av, tu as le droit de boire du vin et de manger de la viande. C'est que. Non, que la semaine d'avant, c'est tout. Ah, Il y a pas, le Rambam, pour le Rambam, il n'y a pas l'interdiction depuis Rosh Chodesh Av de ne pas manger de la viande. Les Juifs du Yémen, ils font comme le Rambam. Le seul moment où ils ne mangent pas, c'est pour le repas de la mafseket. Celui qui veut toujours, je dis toujours, celui qui veut avoir la vie la plus facile, qui se convertit, qui devient Témani, ils n'ont aucune khumra. Ils font le Rambam, Dina Talmud, c'est tout. Je suis hollandais. Alors il dit, Lo yochal Adam Shnei Tafshin, Lo yochal basar velo yishte yain. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Yeshane. La Gemara va expliquer c'est quoi Yeshane. Rabbi Yehuda, Mechayev bikfiyat amita. Pour Rabbi Yehuda, il faut dormir par terre la nuit. Vélo, redoulo, chacham, ils ont dit tu veux tuer les gens. Ils vont dormir par terre la nuit, ils vont se casser le dos. Amar Rabban Shimon ben Gamliel. Maintenant, on finit par quelque chose de plus joyeux. Amar Rabban Shimon ben Gamliel. Le 15 Av, Lo hayu yamim tovim li Israël, que Chamisha Asar Be'av, ou que Yom HaKippurim. Qu'est-ce qu'il y a eu le 15 Av, première fois? Alors, je vais expliquer deux événements qui se sont passés, deux événements principaux qui sont passés le 15 Av. Et la Gemara va dire. Quand il y a eu la guerre, l'histoire de Pileg et Shbagiva, c'était une des histoires les plus dures avant qu'il y ait des rois en Israël. C'était un moment, après la mort de Yoshua ben Nun, commence l'époque des prophètes, des juges, pardon, des juges, pas des prophètes. L'époque des juges, c'est ce qui est en train de se passer malheureusement, que Dieu nous en préserve si ça se passe aujourd'hui de nos jours. C'est quoi? Il y a eu des tribus. Il n'y avait pas un Sanhedrin, ils n'ont jamais laissé rassembler un Sanhedrin. Donc il n'y avait pas une partie du peuple qui acceptait l'autre. Quand il y avait un juge qui montait au pouvoir, si ce n'était pas un homme avec beaucoup de charisme, comme Shimshon HaGibor, ça lui prenait 15 ans de mettre tout le monde sous son autorité. Parce que le gars de Yehuda, il dit au gars de Dan, moi je ne veux pas recevoir ton rave, ton juge. Et l'autre, il dit pareil. C'est-à-dire que quand il y avait une guerre, par exemple, ce qui était beaucoup plus grave, c'est que les ennemis d'Israël, ils ont appris ça. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils rentraient et ils s'installaient dans des parties de tribu. Et quand la tribu, elle appelait au secours les autres, personne qui voulait venir. Pourquoi moi je veux venir pour aider Dan si moi j'habite à Jérusalem ou Naphtali qui est au Bashan en haut au Galilée? Quel est l'intérêt que je veux venir l'aider? Il n'y avait aucune ardoute dans le Ham Israël. Et les ennemis d'Israël, ils venaient et ils s'implantaient. Ils prenaient une ville, prenaient des endroits. C'est ce qu'ils sont en train de nous faire. Au Negev, au Galilée. Mais c'est exactement ça. Et quand il y a eu le roi Shaoul, l'idée du roi, pourquoi Ham Israël, ils en ont tellement marre de ce qui se passait. Ils voulaient qu'il y ait une royauté ferme, qu'il y ait une armée qui engage tout le monde. Les impôts, ils ne voulaient pas payer. Il y avait des tribus. C'est avant Shaoul, ça. Oui, avant Shaoul. C'est pour ça qu'Am Israël, ils sont venus, ils ont dit, on en a marre, on veut un roi. Donne-nous un roi comme tous les goïms. Tu passais dans la tribu de Yehuda, par exemple, qui était plus ou moins riche. Il y avait de belles routes. Tu voulais aller au Galilée, on va faire le tour 4 jours pour passer. Tu ne pouvais pas amener de la marchandise, tu pouvais l'import. Dan, qui était au port, il imposait ses règles. C'était la folie. Chacun, il fait ce qu'il veut. Il y avait un moment, la tribu de Ménaché et Ephraim, ils se sont disputés entre eux. Et Ménaché, il tuait Ephraim.
Carrément. La famille de Ephraim, ils ne savent pas dire Shin. Ils disent Sin, Sin. Alors, ils disaient Shibolet. Ils disent Sibolet. Ils lui coupent la tête tout de suite quand il passe. C'était des guerres, des arrangements, Il des les familles. reconnaissait à l'accent. Oui. Il a reconnu ça à l'accent. C'était l'époque la plus obscure de Ham Israël, c'est l'époque des Shoftim. Ça a duré 300 ans, cette époque. 200 ans. Ouais, quand même. Hein. Il y a eu dans ces moments-là des moments plus forts, des moments moins. Mais l'État, il n'y avait pas un État. C'était Et l'anarchie. c'est pour ça qu'Am Israël, il marre. À un moment, ils viennent chez Shmuel, la Navi, et dit on veut être comme tous les peuples. Lui, il traduit ça comme des gens qui ne veulent pas être dirigés par Hachem. Mais d'un côté, il comprend. Il voit que même ses enfants, ils sont corrompus. Il voit que les enfants de Élie étaient corrompus. Il y avait énormément de corruption, il y avait des histoires. Alors, dans ces grands moments terribles, il y a un homme d'une tribu de. Quelle tribu il était À tel point, quand il y avait des fois des. de Har Ephraim, il va de Har Ephraim. Il y avait des brigands. Il va de Har Ephraim, il traverse, il va à côté de Bethléem. Il avait une concubine, une copine, disons. Elle s'est fâchée avec lui, elle est partie chez ses parents. Donc il va la chercher. Il va la chercher. Et il arrive dans un village de Binyamin, bourgeois, quelque part, qu'il ne laisse personne rentrer chez eux. Il va le soir, il arrive le soir, et c'est déjà tard, il ne sait pas. Et quand il est là-bas, il tape dans les portes et personne ne veut le recevoir. Il attrape un vieux dans la rue, il est avec sa concubine. Il attrape un vieux dans la rue, lui dit « Et pitié, nous, tu ne vas pas me laisser ma femme et moi dormir dans la rue. » Il met la pression et le vieux, il le prend chez lui à la maison. Et quand il le prend chez lui, il y a tout le village qui vient et qui veut mettre le feu, qui veut brûler la maison. Comme ça, non, mais pourquoi tu as fait. On a dit qu'on n'allait pas faire rentrer des gens chez nous et toi, tu as fait rentrer quelqu'un. Mamash, comme ça. Et ils disent on veut, Rahman al-Itzlan, violer le monsieur pour le blesser, pour l'humilier. La Tradition de Sodome. Comme ils ont fait à Sodome. Et on va te brûler, toi, tes enfants, ta maison. C'est sympa ça. Quand il a vu ça, le vieux lui a dit regarde ce que tu m'as fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa femme pour qu'elle leur parle. Il l'a mis à la porte. Ça veut dire parle-leur, montre-leur qu'on dit. Et ils ont pris la femme. Tous l'ont violée. Oh là là. Ils ont fait un viol collectif. Et ils avaient peur, c'était un danger de mort, ils voulaient mettre le feu dans la maison. Il a mal fait. Au lieu de défendre, de se mettre lui à aller à la porte, il a envoyé sa femme, il croyait qu'elle allait pouvoir leur parler. Mais quand il est tombé dans leurs mains, ils ne pouvaient plus, ils se sont enfermés, ils voulaient les massacrer. Elle a été violée toute la nuit. Quand la foule elle est partie, il a entendu des tapages à la porte. Il a dit j'ouvre pas un jour. Il a ouvert et la pauvre malheureuse, elle est tombée morte. Et ils ont vu qu'elle était blessée, était violée. Le matin, il prend la femme morte sur son âne et il veut secouer tout le Ham Israël sur ce qui s'est passé. Il prend sa femme, il la coupe en 12 morceaux. Et il envoie en boîte à chaque chef de tribu, regarde l'histoire, et voilà ce qu'ils ont fait. Maintenant, il faut que vous les jugez. Ça, pour Ham Israël, même avec tout ça, ils ont tous envoyé des. Non, pas des condoléances. Des représentants pour aller juger. Ils se mettent au Mishkan et ils envoient à Binyamin. Regarde ce qui s'est passé chez toi. Et ce n'est pas vos affaires. Chacun dirige. Ce n'est pas maintenant vous qui allez me donner de la morale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas nous qui allons te donner la morale. On veut les gens du village, on veut les juger tous. Ou vous les passez au jugement, on les fait au Sanhedrin. Pour les massacres. Non, on fait la guerre. Binyamin, il a refusé, il a dit on fait la guerre. Ils sortent le premier jour, il y a 3000 morts. Et Binyamin, c'est des bons guerriers, ils tuent dans le Ham Israël. Deuxième jour, ils tuent 30 000. Troisième jour, ils tuent. Alors Ham Israël, ils se rassemblent tous. Au Mishkan, ils disent à Kadosh Baruch Hu, pourquoi on est venu lutter? On est venu lutter pour qu'une femme, elle puisse marcher avec son mari, qu'elle ne se fasse pas violer. Pourquoi on est venu? Est-ce qu'on a envie, nous? Mais à Kadosh Baruch Hu, quelque part, il leur a dit pourquoi ils ont perdu dans la guerre? Il a dit parce que vous êtes des Réchaïm. Ils ont dit on est des Réchaïm, c'est vrai. Mais on veut un minimum de comportement. On n'est pas des animaux. Am Israël.
Kadosh Baruch Hu, il leur a dit dans le pectoral, sortez demain, je vous donne Binyamin dans vos mains. Ils ont fait un coup à Binyamin. Binyamin est sorti ils sont tous ramassés dans un endroit, dans une ville à côté de l'endroit du terrain de bataille. Ils ont envoyé une grande partie derrière la ville. Et quand Binyamin, ils sont descendus, eux, ils sont entrés dans la ville, ils ont mis le feu dans toutes les maisons. Et Binyamin, il voit que sa ville, elle est brûlée. Donc, ils les ont massacrés tous. Il y a eu 400 personnes qui ont résisté. Am Israël jure là-bas en ce moment, personne de nous donnera sa fille à Binyamin. On veut les faire disparaître. Voilà ce qu'ils ont fait à Am Israël. Regardez cela, ils ne voulaient pas juger des violeurs. On ne veut pas d'eux, ça y est, Nigmar. On ne veut pas de Binyamin. Et c'est resté comme ça. Ils sont partis 200 parmi eux. Ils étaient enfermés dans une sorte de monastère. Et il y a 200 qui se sont sauvés en France. Ils n'ont plus aucune chance de rester ici. Ils ont occupé les terrains de Binyamin. Ils ont ravagé, ils ont brûlé toute leur ville. Ils ont massacré 50 000 de Binyamin. Les femmes, les enfants, tous. Ils les ont tués. Vous ne voulez pas juger des violeurs. Pourquoi vous ne voulez pas le juger? Comme ça, par fierté de tribu. Et ça s'est passé comme ça. Ça s'est très mal passé. Un des 200 guerriers qui étaient là-bas, c'est qui? C'est Shaoul Amelech. C'est exactement Shaoul. Passe 1 an, 2 ans, 3 ans de la tragédie. Et quand ils arrivent pour monter dans la fête au Mishkan à Shiloh, ils disent, regardez, qu'est-ce qui s'est passé avec Binyamin. Ça fait mal. Les gens qui ont des liens de famille quand même. On a tué nos familles, on a tué. Et ils pleurent tous devant Hachem. Qu'est-ce qu'on fait avec Binyamin? Il reste 200. Nous, on a juré de ne pas donner nos filles. Alors, il leur dit, le Sanhédrin, ne donnez pas, dites à vos filles d'aller danser dans les champs. Et les célibataires de Binyamin, ils vont venir, ils vont les prendre. Nous, on n'a pas donné, mais ils ont pris. Alors, ils ont fait comme ça. Une manière de les racheter. C'était le 15 Av. Shaoul Amelech était un garçon très réservé, très timide. Il ne savait pas draguer une fille. Quand il a marché, elle a vu la femme, comment il était beau et bien. Elle est venue, elle l'a pris. Au lieu que lui, il la prend à elle, elle l'a pris. Et c'est pour ça que Shaoul, quand Jonathan il essaye de défendre David, il lui dit, tordu, fils de tordu. Tu es comme ta mère, toi. Khatsouf, tu vas choisir. Moi, c'est pas moi qui ai choisi. Il dit, Ervat Imecha, il lui dit, c'est quoi? Il dit, ta mère, elle était comme ça, tordue comme toi, et toi, tu es tordu comme elle. Moi, et cette histoire. Mais ça s'est passé le 15 av. À part ça, Mais au Maroc, vous savez, attends, à part ça, ils ont fait, les beaux-parents ils m'ont raconté. à part ça, le 15 av, ils ont pris une autre décision. Jusque-là, jusqu'à ces moments-là, c'était interdit dans les tribus d'épouser une fille d'une autre tribu. Ça veut dire, genre, il n'y a pas assez de bonnes filles chez toi que tu vas aller chercher ailleurs. Ils se marient entre eux alors. Ils se mariaient qu'entre eux. Qu'entre familles. La fille de sa sœur, sa cousine, machin. C'est comme ça. Moi, mon grand-père, c'est le premier sous-sang de Beni Mellal qui a épousé une fille qui ne s'appelait pas Soussan. Il m'a dit, ils l'ont mis en harem quand il est sorti avec ma grand-mère. Tous, ils sont mariés Soussan, Ben Soussan. C'est pour ça qu'ils ont des traits dans le visage. Tu les reconnais, moi je reconnais tout de suite. Je vais au Canada, des gens qui ne me connaissent même pas. Tous les Milalim, c'est connu. Dès qu'ils me voient, ils me disent, t'es Soussan, toi. Pourquoi? Parce qu'ils ont des traits ADN tellement forts. Ils sont mariés qu'entre eux. Ils n'ont jamais eu des problèmes de consanguinité. Ouais, jamais. Mais c'est comme ça, c'est connu. Les Toledano à Meknes, ils se mariaient qu'avec des Toledano. Les Berdugo avec Berdugo. C'était connu. Tu ne pouvais pas rentrer dans le. Les Fassi et les Meknassi, ils se mariaient, oui. Oui, mais jamais tu vas avoir un Fassi ou un Meknassi avec un Marachi. Voilà. Jamais. Voilà. Jamais. C'est Chas Shalom. Ils étaient concurrents. Ça s'est arrangé quand ils ont commencé à se marier n'importe quand les Juifs sont arrivés à Casablanca. Du tout le Maroc, début des années 1900, ils sont tous arrivés du Maroc entier à Casablanca. Et là, il y avait les filalines qui avaient de l'argent, les grands commerçants, etc. Donc, ça se mariait de partout.
Et ça a annulé. Et ils ont même dans la Shrita, ils ne mangeaient pas. Un juif, à l'époque, quand il y avait un juif de Meknes, il va au Tafilalet, il ne mange rien du tout. Il amène avec lui la viande que sa femme lui a fait en bois de conserve. Ils ne mangent pas chez eux. Et eux, ils ne mangent pas non plus parce que la Shrita, elle est différente. Eux, ils ont les minagim locaux avant que les Espagnols soient venus. Meknes, Fès, toutes les villes, les ports, les grandes villes, eux, ils font tous Espagne. Mais eux, c'est les minagim du Maroc avant que les Juifs d'Espagne soient venus. Donc, c'était. Alors, ils ne se mariaient pas entre eux. Et là, dans le 15 Av, ils se sont mariés entre eux. Donc, c'est pour ça que le 15 Av est devenu la fête de l'amour. Ça veut dire déjà Binyamin. Et les mariages, une fille, elle peut se marier avec qui elle veut. Et c'était ça, pour ça, quand tu dis Lo hayu yamim tovim li Israël. Maintenant, qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il faisait? Regardez comment c'était beau. Maintenant, non, les garçons, ils sortaient dehors. Qu'est-ce qu'un garçon, il cherche? Il va voir une fille qui a de l'argent. Alors, qu'est-ce qu'elles faisaient les filles pour perturber les garçons? Vraiment, ils pensaient à ça d'abord. Non, qu'est-ce qu'elles faisaient les filles pour perturber les garçons? C'est un canon, je ne sais pas. Les filles, c'est pas humain. non, elles n'avaient pas le droit, la fille, elle n'avait pas le droit de mettre un habit à elle. Ah bon? Toujours un habit d'une copine. Je crois qu'il pensait l'habit de sa mère. Donc, tu ne sais pas qui est riche, qui est pauvre, à qui est la partie. Tu vois une fille avec un Prada, mais en fait, c'est sa copine qui lui a prêté. Elle habite dans une. Dans le 93. Elle est du 93. À côté de Gérard. Voilà. Donc, elle se mettait comme ça. Et les jeunes. Arrête, je blague. Et maintenant, et après ça, après cette fête, tous les Kelim, Teronim, Tevila, on faisait passer tous les habits au mikvé, parce qu'on ne sait pas qui c'est qui garde la pureté. Je parle de la pureté, pas de la pureté de Nida. Fais attention, il y a pas des derniers arrêtotes. Et il y avait là-bas 3 types de filles. Les grandes familles, les filles qui étaient belles et les filles laides. La grande famille, elle disait, quand il y avait un garçon qui passait, elle disait, pss, 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 pss. Il la regardait et disait, mes grands-parents, c'est tous des tzadikim. Et tu passes combien? Et tu sais, à l'époque, il fallait être grosse pour être. Ah ben oui. La Gemara, non, la Gemara. Les filles à l'époque, la Gemara a dit dans ma Masechet Shabbat, quand tu voyais une fille qui était mince, tu disais, Adam Hana, elle est malade, c'est là. Et elle mettait des lanières en cuir comme ça pour faire un double menton. Oui, en tous les cas. Alors, il y avait les femmes qui étaient de grandes familles. Ensuite, il y avait les femmes qui étaient belles. Qui disaient, si je suis belle, tu seras un homme heureux. Tu n'auras pas honte de sortir avec moi dans la rue. Et les filles qui étaient laides, qu'est-ce qu'elles disaient? Je suis intelligent. Fais les Shem Shamaim et donne-nous de l'argent. Alors, le Ben Ishraï, on va terminer par ça. Le Ben Ishraï dit, tu n'as pas honte. Tu es laide, écoutez-la. La finale. Alors, il a dit, le Ben Ishraï dit, tu es laide et tu veux de l'argent, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte de demander même de l'argent. Alors, il dit, la Gemara dans Maseret Psachim, elle raconte qu'à l'époque, les gens, ils épousaient les filles quand elles étaient toutes jeunes. Que Dieu nous en préserve, il y avait des maladies, typhus, etc. Quand les gens mouraient, il y avait des jeunes femmes, à 35 ans, elles mouraient. Elles laissaient 4, 5, 6, 8 orphelins. Au cimetière même, la famille, ils venaient et disaient, regarde, il y a la petite qui a 5 ans. Celle-là, elle va tourner dans les rues. Elle va devenir quoi? Elle va tomber dans des mains des gens. Elle est mariée. Qui c'est qui va l'épouser? C'est là. Alors, il y a un cousin, il dit, mon fils. Il donne la bague, Kiddushin, elle est mariée, ça y est. Elle est réservée pour celui-là. Alors, il y a un gars, c'est comme ça qu'il faisait au Maroc, toujours. C'était comme ça. Non, mais il donnait une bague, Kiddushin. Alors, il y avait un garçon comme ça que sa mère, elle a pris et lui a donné sa fille. Quand il a eu 17 ans, le garçon, il a ouvert ses yeux. Il a dit, j'ai pas envie d'elle. Elle n'est pas belle. Il va chez Rabbi Yochanan et il lui dit, fais-moi le guet. On est fiancés. Ses parents, ils ont donné une Kiddushin. Il n'a jamais touché, mais il ne voulait pas d'elle. Rabbi Yochanan a dit, c'est compliqué, il faut que pour le guet, tu viens. Rabbi Ishmael, pardon, pas Rabbi Yochanan. Rabbi Ishmael a dit, c'est compliqué, viens dans un mois, on aura tout fait. Ok, je viens dans un mois. Il est parti, il s'est renseigné c'est qui la fille, il l'a appelé.
il a bien donné à manger et tout ça. Il a fait les dents, il lui a arrangé les cheveux. Chirurgie esthétique. Quand il est venu, genre, elle était assise dans son bureau avec les lunettes de soleil comme ça. Prada. Alors, il voit que le garçon, il la regarde, tu vois, il est fan. Alors, il a dit, le rabbin lui a dit, dis-moi, il y a quelqu'un qui m'a demandé un chidour, qu'est-ce que t'en penses? Je dis, elle est merveilleuse. Grave, quand tu me fais le guet, j'aimerais sortir avec elle. Et il enlève tes lunettes, il dit, vas-y, c'est ta cousine. Pleurer Rabbi Ishmael. Les filles d'Israël, elles sont belles. Mais la pauvreté, la misère les rend laides. Alors il dit, Ben Ishraël, c'est ce qu'elle disait. Si j'ai de l'argent, tu verras plus que je suis laide. Gâte-moi, donne-moi. C'est une fille, c'est pas sa beauté ringue, c'est ce qu'il y a autour. Bien habillée, du goût. Alors il a dit, il n'y a pas de... Bien sûr, Laurent. Maor Adonai Leolam. Amen, Amen. amen.